Bonjour à tous, actuellement je suis à Paris, je suis à la Tour Eiffel et ça me fait penser à une idée de business en Afrique. Comme vous pouvez voir là derrière moi, c'est la Tour Eiffel, mais ce que je veux que vous retenez, c'est pas la Tour Eiffel qui est derrière moi. Vraiment, c'est pas ça. Parce que ici, je vais évoquer un business que je pense que une personne qui vit en Afrique ou une personne de la diaspora qui veut rentrer en Afrique peut lancer en Afrique. Et ça sera le business du tourisme. Oui, je vais évoquer dans cette vidéo le business du tourisme. Et je vais te proposer quelques activités que tu peux mettre en place si tu rentres par exemple en Afrique pour investir ou même si tu es déjà en Afrique, ce que tu peux faire pour pouvoir gagner de l'argent. En Afrique subsaharienne et beaucoup plus en Afrique noire, le business du tourisme est assez négligé. Pourtant, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent dans beaucoup de pays développés. Le tourisme représente 3% du PIB en France. Donc ça veut dire que tu ne peux pas négliger ces 3% du PIB en France. Les pays comme la Grèce par exemple, c'est pareil. Les pays comme le Maroc également, ça compte beaucoup. Et en Afrique, les 5 pays africains dont le tourisme est le plus important, laissez-moi vous dire qu'il y a un seul pays noir, et même ce pays noir n'est pas vraiment noir. Puisqu'il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Algérie et ensuite il y a l'Afrique du Sud. Et si tu regardes le chiffre, le montant gagné par le tourisme en Afrique, la Tunisie est dans les 2 milliards, 2 milliards de dollars par an. Je pense également que l'Égypte est dans les 2 milliards par an. Je pense également que l'Afrique du Sud est dans les 1 milliard par an. 1 milliard de dollars. Pour préciser, de dollars. Donc vous voyez que c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Maintenant, comment est-ce que en Afrique subsaharienne, on peut développer le business du tourisme? Comment est-ce que toi, qui veux rentrer en Afrique, ou bien qui est déjà en Afrique, et qui veut se lancer dans un business porteur en Afrique, peut commencer un business intéressant en Afrique? Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 business de tourisme que tu peux lancer dès aujourd'hui en Afrique. Le premier business que je vais te proposer ici dans cette vidéo, c'est le business des cars du tourisme. Ça veut dire quoi? C'est des cars où tu aménages quoi, un peu comme les camping-cars ici en Europe, où tu aménages un coin chambre, un coin toilette, un coin bureau, voilà, un coin où des personnes qui arrivent par exemple en Afrique peuvent louer ton car. Par exemple, s'il veut faire des tournées, peut-être moi je pense Camerounais par exemple. Par exemple, une personne qui arrive au Cameroun et qui veut par exemple visiter tout l'Ouest, ou par exemple qui veut visiter tout l'Est. Donc il peut louer ton camping-car, il fait le tour dans l'Ouest. Il peut partir à Bafang, il peut partir à Baganté, il peut aller à Bayana. Donc il peut partir partout dans l'Ouest. Et par exemple, il peut décider par exemple d'aller à l'Est également. Il visite tout l'Est, comme il peut décider d'aller au Nord. Vraiment, ici le but important c'est d'avoir un camping-car où une personne qui veut se déplacer en Afrique peut louer son camping-car pour faire une visite du Cameroun par exemple. Ça peut être le cas au Sénégal, ça peut être le cas au Bénin, ça peut, voilà. Vraiment, je pense que c'est un business qui peut être très porteur en Afrique parce que aujourd'hui en Afrique saharienne, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, on est en train de développer du tourisme dans ces zones là. Donc si toi également tu te lances dans ce type de business en Afrique, je pense que ça peut te donner beaucoup d'argent. C'est vrai que tu dois communiquer dessus, tu dois faire de la publicité, mais avec un business où tu as ton car de tourisme, où tu donnes la possibilité aux gens de pouvoir louer ton camping-car pour aller faire des visites ou pour aller se balader dans tout ton pays, au Cameroun par exemple, je t'assure que tu vas gagner beaucoup d'argent. Le second business que je te propose également ici, qui peut être un bon business de tourisme, qui n'est même pas seulement un business de tourisme, c'est celui de faire des bus boîtes de nuit ou des bus restaurants. Mais oui, même les bus restaurants et les bus boîtes de nuit sont aussi et également un business qui peut être intéressant. Tu t'imagines, tu crées, ou tu prends un bus, ou tu crées une boîte de nuit, ou tu crées par exemple un restaurant à l'intérieur. Vous allez me dire que oui, c'est européen, mais c'est pas seulement européen. Ça va attirer beaucoup de personnes parce que c'est différent, ça change, c'est énigmatique. Donc voilà, les gens aiment ce qui est différent, les gens adorent ce qui change les choses. Donc si tu fais ce type de business en Afrique où tu crées, je vous dis bien soit un bus boîte de nuit ou bien un bus restaurant, et je t'assure que c'est du tourisme intéressant. Il y a beaucoup de personnes par exemple qui vivent en Afrique et qui viennent faire du tourisme, ça va les intéresser. Et même les Africains qui vivent en Afrique, c'est également un business qui va les intéresser. Moi je conseille aux gens d'imaginer les choses, d'innover les choses, parce que c'est des business innovants. Les gens le négligent en Afrique, mais je t'assure que c'est un business qui peut vraiment te rapporter gros. Et imagine toi par exemple, tu as l'avantage d'un bus restaurant ou d'un bus boîte de nuit, c'est que ça peut aller partout. Je vais toujours prendre l'exemple du Cameroun, donc tu peux avoir ta boîte de nuit à Douala, tu peux avoir ta boîte de nuit à Yaoundé, tu peux avoir ta boîte de nuit à Ebolova, tu peux avoir ta boîte de nuit à Gaoundé. Tu vois que tu peux avoir ta boîte de nuit partout. Et par exemple, si tu mets un jour où tu dis que le bus arrive dans tel endroit, je t'assure que tu verras que tu auras beaucoup de clients. Parce que c'est énigmatique, c'est différent, ça change les choses. Avec une bonne publicité dessus, je t'assure que tu auras beaucoup de clients dessus. Non seulement les Africains, en fonction d'où tu mets ton business, où tu fais ton business, mais également même les étrangers, parce que ça va également les attirer. Ce business de bus où tu donnes la possibilité aux gens de pouvoir manger, de passer un bon moment tout en roulant dans la ville, franchement, comment ce serait pas beau? Comment les gens doivent aimer ce type de business? Bien sûr, c'est pas que tu vas rouler n'importe où, n'importe comment. Non, il y a des zones précises. L'entrée, par exemple, peut te manger dans tel endroit, ensuite le plat dans un autre endroit, ensuite le dessert d'un autre endroit, et puis après tu peux proposer d'autres services, encore par exemple de visite de la ville et tout, voilà. Donc tu peux créer tout un arsenal de projets derrière ça. Tout un arsenal de projets derrière ça. Donc c'est un projet également
il faut y penser. Et le troisième business que je veux dire ici, qui peut être intéressant en Afrique et que beaucoup me diront aussi également que c'est un business qui est propre à l'Europe, c'est le bus tour. C'est le bus tour. Je ne sais pas si tu vois derrière moi les bus tours qui sont là derrière moi, ici, où les gens payent le ticket pour pouvoir faire le tour de la ville. Je sais que les gens me diront que tu racontes quoi, bus tour, ça va, c'est là quoi, les Africains n'ont pas. Non, pourquoi vous dites ça? Mais non, tu peux commencer par faire un bus tour, pas avec un gros bus, mais avec un coaster où tu donnes la possibilité aux gens de tourner dans la ville. Moi, j'ai vécu à Douala par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un quartier de Douala et qui ne connaissent même pas la ville. Il y a des personnes qui vivent à Douala qui connaissent que les quartiers. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas la ville. Je suppose qu'il y a des personnes qui vivent à Dakar, il y a des personnes qui vivent à Cotonou, il y a des personnes qui vivent à Abidjan qui ne connaissent que les quartiers. Ils ne connaissent même pas Abidjan. Fais également un business où tu donnes la possibilité aux personnes, par exemple, de venir visiter la ville. D'autres personnes où ils payent par 1000 francs, 2000, ils tournent autour de la ville pour voir un peu les endroits de la ville, pour expliquer la ville. Ça peut également être un business porteur. Vous me direz que c'est un business propre à l'Europe, mais non, ce n'est pas juste un business propre à l'Europe. Ce n'est pas un business propre à l'Europe. C'est également un business qu'on peut faire en Afrique. C'est également un business de tourisme qu'on peut faire en Afrique. Tu prends un car ou tu prends une S ou bien tu prends, je sais pas, un coaster comme on aime se dire chez nous, un petit bus que tu essaies de refaire. Voilà, tu en mets en Tuileries. Même en Afrique, il y a des personnes en Tuileries qui peuvent te retaper ça. En Afrique, il y a des personnes compétentes qui peuvent te faire des bus comme ça, ouverts. Et vraiment, avec, et vous dites, il y a des personnes qui ont la compétence en Afrique. Hein. C'est pas seulement l'Europe, tu achètes ton bus, il te refait ça comme ça et tu mets ton bus en place. C'est possible de le faire. Pourquoi? Les gens vont me dire, tu dévagues, tu racontes des bêtises. C'est pas des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. C'est vrai, peut-être le montant peut être élevé, mais si vous mettez ensemble, vous pouvez le faire. Et vous savez que moi, mon mot fétiche, c'est se mettre ensemble. Parce que je pense que c'est lorsqu'on se met ensemble qu'on réussit à faire des gros business. Des business qui vont croître très rapidement. Je ne parle pas des petits business où vous arrêtez à faire des petits business là, qui donnent quelques euros, vous arrêtez. Non. Je parle des business qui peuvent aller jusqu'à un niveau que vous n'imaginez même pas. Voilà 3 business de tourisme que je viens de dire dans cette vidéo parce que je suis à Paris. Donc Paris c'est une ville touristique. Donc directement l'idée de business m'est paru à la tête, à l'esprit parce que je me suis dit en Afrique aussi on peut le faire. Surtout dans nos pays subsahariens parce que je vous ai dit les pays du Maghreb, eux, niveau tourisme, ils sont déjà élevés. Le Rwanda également est en train de développer son tourisme. Et je pense que le Rwanda est sponsor du Arsenal et lui du PSG avec Visit Rwanda. Donc vous voyez que beaucoup de pays sont en train de développer le tourisme. Et si vous faites la remarque également, beaucoup de pays font des publicités de tourisme pour les pays. Parce qu'aujourd'hui, le business du tourisme, c'est une grosse maille financière. Et les pays subsahariens, les pays d'Afrique noire sont les seuls qui négligent encore ce business. Beaucoup d'Européens qui viennent en Afrique, c'est parce qu'ils viennent à Zanzibar pour voir les plages, pour voir les animaux, parce qu'ils veulent voir les chutes du lac Victoria. Voilà, donc les gens qui vont en Afrique, les blancs qui vont en Afrique, c'est parce qu'ils veulent visiter ces endroits-là. Mais c'est toujours les mêmes endroits, c'est toujours les mêmes endroits. Oui, donc il faut innover, il faut créer de nouvelles choses, il faut créer de nouveaux types de business de tourisme et je pense que les gens viendront énormément, les gens viendront visiter nos pays. Donc, ne voyez pas cette vidéo, je suis à Paris c'est vrai, mais ne voyez pas cette vidéo comme c'est Paris, non. Je suis à Paris, mais ma tête c'est l'Afrique. C'est pour ça que quand je suis ici à Paris, je réfléchis uniquement en Afrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux tirer de Paris qui peut être intéressant à mettre en Afrique et qui peut rapporter de l'argent. C'est comme ça qu'on doit réfléchir qu'on est en Europe. Voilà l'exemple d'un bus restaurant ici. Voilà l'exemple d'un bus restaurant ici. Je vais essayer de zoomer. Pour que vous voyez. Et c'est un bus noir que vous pouvez voir là, c'est un bus restaurant. Le bus noir que vous voyez là, c'est un bus restaurant. J'ai essayé de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir quand même. C'est un bus restaurant. Donc le bus noir que je vais montrer là juste derrière moi, le bus noir là, c'est un bus restaurant. C'est un bus restaurant pour que vous voyez que c'est vrai que c'est Paris, mais c'est un bus restaurant. Et il y a des clients qui sont là. Il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont là à l'intérieur pour manger, pour visiter la ville. Hein? Pour profiter de la ville. Voilà un bus restaurant, voilà. Là, je suis en train de voir le bus restaurant. Non, mais c'est magnifique. Les gens sont assis en train de manger. C'est innovant. C'est innovant. On peut faire ça en Afrique aussi. On peut le faire. Des personnes en Afrique qui veulent investir en Afrique peuvent également faire ce genre de business. C'est possible de faire ce genre de business. Mais pour faire ce type de business, il faut se mettre ensemble. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que toi également tu penses de ces 3 business du tourisme en Afrique et on se prend rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.